Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du match-up et du stuff que j'utilise contre les Zougniac niveau 110. Donc comme d'habitude on va commencer par la présentation du stuff que j'utilise. Et en deuxième partie de vidéo on aura une agression contre un Zougniac de cette tranche de niveau. Donc tout de suite le stuff je vais vous expliquer comment fonctionne le gameplay assez rapidement. Euh, c'est assez simple, contre Gignac, je joue avec beaucoup de résistance et le but ça va être de tenir sur le combat sur une longue durée pour optimiser la punition. Parce que souvent les Zougniacs ils vont éroder et ils savent pas forcément que la punition ça peut être dévastateur si on a beaucoup d'érosion. Donc l'objectif ça va être de se faire éroder volontairement, enfin on va pas lui dire érode-moi mais on va le laisser faire et ça va nous faire plaisir. Et, euh, et donc voilà, le but du mode c'est de tanker énormément pour tenir jusqu'à des tours, on verra dans l'agro qui suit, jusqu'au tour 40. Et, euh, et faire des punitions à moins 400, 500, qui vont nous permettre de dépasser les dégâts de son régène, du Tococo, du pelage protecteur, de, des sortes de soins en général. Et en plus, il faut aussi savoir que tout le long du combat, nous on va le taper, sans forcément le baisser en point de vie, mais c'est pour lui baisser sa vitalité maximum. Ça va lui nerfer ses apaisements et ses deux cocos. Et donc à la fin du combat, même si nous aussi on est beaucoup érodé, eh ben on va prendre l'avantage sur les derniers tours. Donc pour ce qui est du mode, on a le collier du dragon cochon parce qu'on joue full air dans ce mode. Et donc la résistance, on vise du terre-air et un petit peu feu au cas où l'Oginac soit feu. Il n'y a aucun Oginac eau. Donc OEDC reste terre-air, une grosse agilité, une vitalité correcte. Un gène vitalité pour optimiser la vitalité. Un catuel, ça c'est pour les résistances feu-air. On essaye quand même d'avoir un minimum de résistance feu, 24%, parce qu'on peut se faire surprendre. Et avec ce mode là, je bats les Ougignac terre ou air. Une 9 queue, pareil pour les résistances. C'est un cac qu'on n'utilisera pas pour taper, même si je l'avais FMR, c'est pas des dégâts intéressants pour 9 PA. Mais il y a tout ce qu'il faut, c'est assez agréable. Voilà, franchement j'aime beaucoup ce corps à corps pour la résistance. Ensuite on a un bouclier de chouk, res mêlée. Bon je vais pas vous faire un dessin mais c'est excellent pour ce qui est des tours où il passe en bête, ou même en général quand il tape en mêlée. Ensuite on a en double item Wabit, donc la couronne et la cape pour les 10% all, vous commencez à connaître maintenant, 10% all et sans vitalité. Une ceinture berserk coffre avec beaucoup de vitalité, 7% terre et un peu de stat agilité. Voilà pour les Ujnak air qui sont les plus fréquents. Et enfin des bottes du chef Bork, les résistances sont super, une bonne vitalité, de l'agilité c'est correct. Et enfin un familier vitalité, résistance terre, pour avoir des résistances assez lissées, parce qu'on croise quasiment autant d'Ouji terre que d'Ouji air. La seule difficulté que je rencontre contre Ouji c'est quand il joue d'Agra noir. Mais bon, ça n'a pas été le cas dans la vidéo et c'est rarement le cas. Il préfère jouer en double Wabit avec la cape et le bâton. Voilà pour ce qui est des trophées, vous voyez, de Coco qui est obligatoire pour bien gérer la libation, mutilation et voilà, faire un cycle avec ces trois éléments. Et donc on passe tout de suite à la vidéo de l'agression. Et bon visionnage. Et bah voici l'agro contre un Oujniak niveau 113. On a mis le mode anti-Ouji. Et c'est parti. Donc comme je l'ai dit, on a beaucoup de vitalité, beaucoup de résistance. On va essayer de jouer sur la punition au maximum. Souvent ils sont terre ou air. On va voir s'il joue feu lui, peut-être. Et puis on est parti, hein. Il semble jouer... il est terre. Il est full terre, donc on a 38% et le bouclier qui nous donne 5% de résistance mêlée. Il a 2951 vitalité, donc c'est pas hyper élevé mais c'est correct. Donc on va essayer tout de suite clean le roquet parce que ça peut faire assez de dégâts, j'ai envie de dire. S'il nous fait quelques dogs par tour, etc., ça monte vite. Et puis là, on n'a rien de mieux à faire. Pour l'instant, il faut se faire éroder, rien de plus. Sauf si je peux au corps à corps, si ok, il me le met au corps à corps, donc je peux le clean. Ouais, parfait, largement.
Puis même si je clignais pas, je peux mettre une épée. Est-ce que je mets une épée d'ailleurs? Parce que nous, on veut juste qu'il nous érode. On va mettre une épée pour l'instant. J'ai aucun dégât en état 2, ça sert vraiment à rien de taper tout de suite. On va le tacler. On vient derrière avec l'épée. C'est un combat qui va être assez long, j'imagine. Donc peut-être que je ferai des pauses dans le combat où j'accélérerai, je verrai. Donc là, il décide de pas éroder. Peut-être qu'il connaît la technique que j'utilise. Là, il est en état 2, en état rage 2. Et il a fait pelage protecteur. Donc on peut le pousser pour lui enlever, enfin pour le rajouter un état de rage. Et donc il passe en rage 3 et devient une bête. Là, on a couronne d'épines qui est aussi appliqué aux alliés à 2 cases. Donc si je fais ça, il sera obligé de taper sur le couronne d'épines. Donc on est très bien. Là, c'est un bon tour qu'on a pu faire. Parce qu'on a, quand on proc la couronne d'épines sur un tour où il est en bête, c'est vraiment rentable, je trouve. Et puis là, j'ai même plus libation parce qu'on est au début de la partie et qu'on a le Coco qui va venir. Donc là, il pensait qu'il est safe, mais l'épée vorace a aussi la couronne d'épines. Donc il va être un peu déçu, je pense. Il change la proie. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et il se régène quand même, mais il se régène beaucoup moins. À cause. Ça compense en gros la proie. Donc c'est cool. 2 points de vie sur l'épée, ça oblige de retaper dessus. Une libé, non, un pistage. Ok, tibia, pourquoi pas. Là, il a aucune protection. Il a même pas un molosse, donc on va le taper, là c'est rentable. Et on va vraiment full taper. Bon, les dégâts sont bons, hein, oh, ça va. Là, je vais partir. On ne proc pas le Dofus Émeraude, mais au moins, s'il veut nous taper, il ne pourra pas repartir très loin après et nous empêcher de le taper. Du coup, le fait que moi je parte, ça veut dire qu'il va venir ici et il va perdre 5 PM, 6 PM même, donc il lui restera que 3 PM pour fuir et donc il pourra pas. Donc je vais pouvoir le taper prochain tour. Et s'il s'enfuit, et ben au moins il ne met pas de dégâts. Alors il a pas envie de m'éroder, j'ai l'impression. Il a peut-être compris comment je joue contre les Ougignacs. Mais c'est pas bien grave. On va jouer différemment, on va juste le taper, hein, classique. Il a pas d'état de rage, ça fait des dégâts corrects. Et puis mine de rien, il y a quand même l'érosion naturelle. Il y a 10%, donc là on a déjà perdu quasiment 150 points de vie je crois. Et donc petit à petit ça va le faire. Et lui il a l'érosion naturelle aussi. Mais lui ça ne lui sert à rien, il n'a pas d'avantage à éroder. Moloss et Dog. Donc là on va mutilation, on va taper le roquet. Les dégâts sont très faibles, hein. 147 sur 38%, état 5, reste mêlé sur le bouclier. Donc là il a fait maîtrise des armes. Il se dit peut-être que le bâton Wabbit va lui permettre de passer au-dessus de mes résistances, que j'ai que 10% neutre. Donc c'est pas idiot. Ok, donc là on va mettre... Est-ce que je le tape? Je pense que oui, ça ne sert à rien, ça va juste lui mettre un peu d'érosion. Là on a 18 points d'érosion qui sont passés. Et j'ai tapé avant de me régène, parce qu'au cas où j'ai gagné un état avec le régène de l'hémorragie, j'aurais tapé moins fort. On va venir ici pour prochain tour, s'il se met en état rage 2, j'aurais juste à le pousser avec hostilité pour proc, pour le mettre en état bête, et donc couronne d'épines comme le tour 2 finalement. Voilà. Ben, on refait la même chose. On va faire exactement le même tour avec libation, avec couronne d'épines, le pousser et le taper un petit peu. Il n'a pas appris de ses erreurs. Là en plus tour 7 on a le de Coco qui revient. Hop. Et là comme j'ai 4 PA, je pense que je vais déjà commencer à lancer une punition. Ça peut avoir un petit 300 et ça du 200, donc on va optimiser les dégâts. Voilà. Je vais rester... Est-ce que je reste au corps à corps? Oui, parce que j'ai quand même pas énormément de points de vie. Et le coco, c'est quand même une bonne chose. C'est un petit bug du chat, là je vois pas la dernière ligne. Est-ce qu'il va me taper? Oui, il me tape, il décide de me taper. Il est bien de coco.
Il décide de me taper. Il y a bien sûr la couronne d'épines, hein. 67. Ça annule sa proie, toujours. C'est pas extraordinaire, mais c'est utile. Pour 3 PA, vous voyez là j'ai fait 27, 30, 30, donc 90, 67, donc 150 dégâts. C'est pas mal. Donc là, on peut simplement... Donc là, je suis en état 3. Non, état 2, très bien. On peut faire un boomerang perfide et marteau de moon. Ou alors une épée. Je pense que vu qu'on a 5 PA, je vais faire une épée. Un boomerang perfide, pardon, justement. Ça rentre bien dans le tour. En plus, on a un boomerang air, on a de la chance. Donc on a fait un beau tour à moins 600. On a le retour de la libation. Et on a l'épée qui est là aussi, donc il faudra peut-être que je relance un de ces quatre. Et prochain tour, je vais pouvoir mutilation. Donc là, on va lui mettre un gros tour de dégâts, lui aussi, hein, d'ailleurs. Mais là, la Vita Max descend petit à petit, donc c'est cool, c'est ce qu'on veut. J'aime pas forcément hémorragie, là je récupère que de 19 points de vie. Donc on va faire ça. Là, 129, 152. Je sais pas trop si je... On va quand même y aller aux dégâts. Voilà, en crit en plus c'est rentable je pense. Là l'épée, on va mettre l'épée quand même. On va mettre l'épée et on va le faire tacler par l'épée. Comme ça c'est moins évident pour lui de nous mettre un full tour et puis je préfère pas trop qu'il me mette un énorme tour, le tour où j'ai mis mes shields. Parce que le prochain tour j'ai rien, un tour à vide. Même si on a le de Coco qui vient, ça aurait été un tour à vide. Là il va se régène, c'est pas grave. On veut juste tempo au maximum. Jusqu'à avoir 2500, 2000 points de vie max. Là, c'est là qu'on commence à faire des grosses punitions et à prendre l'avantage en termes de rocks sur le Gignac. Parce que là, c'est sûr, on a l'impression qu'on est vraiment derrière. Parce qu'on est en état 7 toute la partie. Mais état 7, c'est super. Parce que c'est là on met le plus d'aéronautes sur le mec. On met des grosses furies, mine de rien. Et parfait. On va relancer la mutie. Là, le plus rentable, ça va être de la tirer comme ça. Et on va mettre deux grosses furies. Ou alors... Non, furie, c'est bien. Prochain tour, il faudrait que je l'IBA. On va essayer, voir si dans le timing ça peut être bon. Il doit relancer... Ok, parfait. Ok, donc c'est cool. On va pouvoir... Ce qui est cool, c'est que le pelage protecteur a la même relance que la couronne et la libation, j'ai l'impression. Il va pas refaire la même erreur qu'avant. Mais peut-être qu'au prochain tour, il va le refaire. De passer en état 2. Parce que le pelage dure 2 tours. Donc l'état qui permet que lorsque je le pousse, il passe en état suivant. Et bien, ça dure 2 tours aussi. Hop, on va tuer le roquet. On se régène. Et là, bon, ça sert à rien de le taper. Je pense que je vais juste libérer pour pas me prendre un gros tour. Surtout qu'on a que 1000 points de vie. Il peut flair, mais au moins il perd les PA. Il perd 3 PA, donc avec 8 PA, il peut jamais me finir. Enfin, même si là, il peut pas me finir, mais au moins, ce sera plus correct.
Le combat est très long parce qu'il faut à chaque fois attendre les retours, les retours de punition. Mais on prend aucun risque en fait, c'est l'avantage de ce gameplay. Il y a parfois des risques si on calcule mal, ou on gère mal nos tours de relance, de mutilation ou de coco ou des choses comme ça. Mais ok, donc on va punition sur un Mirage 3, c'est pas rentable, mais enfin si, c'est forcément rentable. Mais c'est pas hyper optimisé quoi. Hop hop hop. Là il me passe régène parce que j'ai encore le shield, donc la pro ne sert à rien. Je pense pas le tuer avec Berserk et franchement j'ai pas envie de perdre pour rien. Ça se tente mais je vais pas le tenter, là je vais lancer une mutilation, libation pardon. Pour la simple bonne raison que si je le fais pas je vais être perdu dans mes relances et ça peut me coûter cher si je le finis pas rapidement. Est-ce qu'il me tue? Je ne pense pas. Et je vais surtout
Faire couronne d'épines, prendre le bouclier. Et t'as 7. Franchement, là, s'il me tue, bravo à lui. Il prend même pas le risque, il préfère pelage. Il tue la carotte, c'est intéressant parce que je peux pas le pousser dessus. J'aurais pu... Là, je peux changer de place avec le roquet. Faire le tour. Ok, il s'en va. S'il reste au corps à corps... il a perdu. Bon, là, j'ai... Est-ce que je peux le tuer? Là, j'aimerais bien le tuer avec 5 PA. Je pense que ça va être possible, comme ça. Pour juste mettre un marteau de moon, tout simplement. Hop, parfait. Je lui enlève son shield, et puis des points de vie max toujours. Là, je suis pas en danger parce que j'ai les libations qui va taper à 300, j'imagine. 395, donc 400, et on a même le Dokoko. Je pense que là, il avait compris que c'était la fin. Bon. Là, c'est vraiment la fin parce que on peut le bloquer avec l'épée. Premier tour, j'ai la punition. Il sort de son état bête. Donc c'est le seul moyen de me tuer. Et je vais même... on a même la libation 3, donc c'est fini. Donc là, je le dis. Bien joué à lui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est un peu long, mais c'est le match-up qui veut ça. Donc voilà, c'était un beau combat. 40 tours. On doit pas être loin d'une demi-heure, je crois. Même plus d'une demi-heure. Presque 40 minutes. Donc je vais accélérer la vidéo. Parce que c'est toujours la même chose. Et là, je vais le tuer. Bon, là, il abandonne. Et on peut lâcher la punition. J'ai très peur de mourir. Je tape du combien avec ça? 5, 600? Ok, j'ai trop peur. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que ce serait idiot. Bon, j'ai oublié de relancer ça, mais est-ce qu'on tue? On crit? Non. Et on crit? Non. Toujours pas. C'est un peu long. J'ai pris des risques parce que j'ai pas lancé la mutilation. Donc là, je suis un peu perdu dans mes relances. Mais normalement, là, si je fais un chaffeur libation, un chaffeur hostilité, ça devrait passer. Passe régène. Ouais, c'est bon. Enfin, c'est enfin terminé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le gameplay est un peu long, mais au moins on est sûr de gagner, ou enfin, sauf erreur, on est sûr de gagner. C'était très sympa. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Et on a 41 points de vie. L'hostilité qui permet de gagner le combat. Et de finir le match. 42 tours, 39 minutes. C'était beau. Merci à tous. Et bonne journée.